Bonjour chers étudiants et bienvenue dans la vidéo numéro 2 sur les compléments mathématiques. Comme promis, je vais vous proposer une série de vidéos pour bien démarrer l'après-bac. Donc souvent, vous aurez rencontré énormément de difficultés parce que justement, vous trouvez ces notions mathématiques nouvelles un peu compliquées. Donc, dans l'objectif de les simplifier au maximum, je vous propose ces séries de vidéos. Bien, dans la première vidéo, j'ai commencé par les bases, c'est-à-dire tout ce qui est champ scalaire, champ vectoriel, produit scalaire et produit vectoriel. Maintenant, dans cette deuxième partie de cette vidéo, je vais parler de ce que c'est qu'une fonction à plusieurs variables, comment dériver une fonction à plusieurs variables, qu'appelle-t-on la différentielle d'une fonction, quand est-ce qu'on parle de différentiel total exact, qu'est-ce que c'est qu'un différentiel total exact. Bon, toutes ces notions-là seront très importantes, en particulier dans les cours de thermodynamique et les cours de mécanique. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager avec vos amis et bien sûr de liker les vidéos si vous les trouvez intéressantes. Bien, avant de parler d'une fonction à plusieurs variables, rappelons d'abord une fonction à une seule variable. Bon, qu'est-ce que c'est que la différentielle d'une fonction à une seule variable ou bien la dérivée tout simplement? Donc, on appelle la différentielle d'une fonction à une seule variable la fonction, l'expression d de f de x qui est égale tout simplement à f' de x fois d de x. Donc, d de f, on l'appelle la différentielle de f et f', c'est la dérivée que vous connaissez classiquement. Autrement dit, la dérivée d'une fonction à une seule variable, on peut le noter d de f sur d de x, la différentielle de f par rapport à x. Quelques exemples, la différentielle par exemple de exponentielle 3x, c'est 3 exponentielle 3x d de x. La différentielle de cosinus, c'est moins sinus de x d de x. Et la différentielle de log de x, c'est 1 sur x d de x. Donc voilà ce qu'on appelle la différentielle d'une fonction à une seule variable. Donc si je dérive par rapport à x fois d de x. Maintenant, comment calculer la différentielle d'une fonction à plusieurs variables? Donc, qu'est-ce que c'est que d'abord une fonction à plusieurs variables? Prenons l'exemple suivant. Imaginons que dans le plan xy, à chaque point de coordonnées x1, y1, on va lui associer un nombre z qui est une fonction de x et de y. Donc, f est une fonction à deux variables. Elle dépend de x et de y. Donc, pour chaque couple xy, on va lui associer un point de l'espace de coordonnées z. Donc, si xy varie, le point M va décrire une surface. On part d'une fonction à deux variables. Autre exemple, concret en thermodynamique par exemple, la pression est une fonction à deux variables. Elle dépend de la vitesse, du volume et de la température. La loi des gaz parfaits, vous avez P est égal à nRT sur V. Donc la pression dépend de deux variables, la température et le volume. Autre exemple, prenons un rectangle de largeur x et de longueur y. Le périmètre, c'est une fonction à deux variables. C'est deux facteurs de x plus y. La surface du rectangle, c'est une fonction à deux variables. C'est x fois y. Voilà quelques exemples de fonctions à deux variables. Bien sûr, on peut étendre à trois variables, quatre et ainsi de suite. Donc, tout ce qu'on va démontrer pour une fonction à deux variables est valable pour une fonction à trois, quatre et à n variables. Eh bien, comment je peux calculer par exemple la dérivée de cette fonction z par rapport à x, la différentielle de cette fonction plutôt, la différentielle alors qu'elle dépend de deux variables? Eh bien, on va essayer de tout simplement, donc on va parler de ce qu'on appelle maintenant dérivée partielle. Donc je dérive par rapport à une variable en gardant la deuxième variable constante. Donc pour calculer la différentielle de la fonction f de xy, pour appliquer ce qu'on connaît déjà pour la fonction à une seule variable, je vais fixer une des deux variables. Supposons que je fixe y égale à y0. Donc f de xy va devenir une fonction à une seule variable f de x. Donc je peux parler de la dérivée de f de x, que j'appelle f' de x. Sauf que je vais le noter non pas d de f sur d de x, mais dériver des rangs de f par rapport à des rangs de x. Ça veut dire que je dérive uniquement par rapport à x, sachant que y est égal à une constante.
Eh bien ça, on l'appelle la dérivée partielle de f par rapport à x. Donc je dérive, donc c'est la même chose qu'une fonction à une seule variable. Je dérive par rapport à x en gardant la deuxième variable constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle dérivée partielle, parce que je dérive uniquement pour le moment par rapport à x. Et je fais la même chose, je fixe x cette fois-ci, je vais avoir une fonction qui dépend uniquement de y, et dans ce cas aussi, je peux parler de la dérivée partielle de f par rapport à y. Donc on parle cette fois-ci de dérivée partielle d'une fonction par rapport à une variable. Et la différentielle totale de f, il suffit d'ajouter toutes les dérivées partielles. Je dérive par rapport à x, ensuite je dérive par rapport à y. S'il y a une troisième variable, je dérive par rapport à z. Et c'est ça ce qu'on appelle la différentielle d'une fonction à plusieurs variables. Donc vous voyez ça, c'est ce qu'on avait observé, on avait obtenu lorsque f il dépend uniquement de x. Donc vous faites la même chose pour toutes les variables tout simplement. Donc, voilà un exemple concret. Supposons que vous avez f de xy égale x exponentielle y. Je veux calculer la différentielle de cette fonction. Donc je calcule d'abord la dérivée partielle de f par rapport à x. C'est-à-dire je dérive tout ça par rapport à x, sachant que y est une constante. Donc exponentielle y, c'est comme lambda. La dérivée de lambda x, c'est lambda. Je dérive cette fois-ci par rapport à y et x qui est constant. Donc la dérivée de 3 exponentielle y, c'est 3 fois exponentielle y, parce que la dérivée de exponentielle y, c'est exponentielle y. Ensuite, je fais la différentielle, je remplace d de f de x par sa valeur, d de f de y par sa valeur. Un autre exemple concret, PV égale nRT. Donc je dérive P par rapport à T, par rapport à la température en gardant le volume constant. Donc nR sur V, c'est une constante. Donc la dérivée de ça par rapport à T, c'est nR sur V. Même chose, la dérivée de P par rapport à V et la température qui est constante cette fois-ci. Donc c'est comme je vous dérive 1 sur V, c'est moins 1 sur V carré. Et donc la différentielle de la pression s'écrit de cette manière-là. Donc voilà ce qu'on appelle la différentielle d'une fonction à deux variables. Je répète, si vous avez trois variables, vous ajoutez d de f sur d de z fois d de z. S'il y a une variable temps, j'ajoute d de f sur d de t fois d de t. Bien sûr, tout ça, l'intérêt de tout ça, vous allez rendre compte dans la suite des cours de mécanique et de thermodynamique en particulier, et aussi en électrostatique. Bien, maintenant je vais parler de quelque chose un peu particulier. Bon, ça, vous pouvez à la limite le sauter en première lecture. C'est ce qu'on appelle la dérivée d'une fonction composée. Donc, vous avez f de x qui est égal à g rang h de x. Comment calculer la dérivée de f de x? La différentielle de f. Donc, d de f sur d de x, c'est dérivée de g par rapport à h. Ensuite, je dérive h par rapport à x. D'accord? Et ça va donc g' appliqué à h de x fois h'. Voilà un exemple. Si vous avez exponentielle sinus de x, c'est la composée, f peut être écrit comme g en h avec g, c'est l'exponentielle, et h, c'est sinus. Donc, je calcule la dérivée f' de x, c'est g' appliqué à h fois h', c'est-à-dire cosinus de x, c'est g' de x, donc g, c'est exponentielle de x, multiplié par h', c'est la dérivée de sinus sur cosinus. Donc voilà, cosinus exponentielle de sinus de x. Bon, ça c'est dérivé de les composés, mais ce qui est un peu compliqué, ça vous aurez uniquement besoin, en particulier en électromagnétisme, si vous avez une fonction qui dépend, f de x, y, qui dépend de deux autres fonctions h et k, qui eux-mêmes dépendent de x et de y. Et je veux calculer la dérivée de f par rapport à x. Là, il faut faire attention. Pour dériver f par rapport à x, je dérive g par rapport à h d'abord. Ensuite, je dérive h par rapport à x. Et j'ajoute la même chose. Je dérive g par rapport à k. Ensuite, je dérive k par rapport à x. Et la même chose, je vais dériver f par rapport à y. Donc, je dérive g par rapport à h d'abord. Ensuite, je dérive h par rapport à y. Et j'ajoute la même chose. Je dérive g par rapport à k. Ensuite, je dérive k par rapport à y. Voilà un exemple concret. Champ électrique qui dépend de x et de t et qui est une fonction de u et de v. Et u, c'est une fonction de x et de t, et v est une fonction de x et de t.
Supposons qu'on me demande de calculer la dérivée de e par rapport à x. Donc, ça sera la dérivée de f par rapport à u multiplié par dérivée de u par rapport à x, plus la dérivée de f par rapport à v multiplié par la dérivée de v par rapport à x. Bon, la dérivée de u par rapport à x est égale à 1. La dérivée de v par rapport à x est égale à 1. Et cette expression devient tout simplement celle-là. Donc ça, c'est la dérivée d'une composée de fonctions. Donc comme je pouvais, comme j'ai dit tout à l'heure, pouvais ce paragraphe le sauter en première lecture et revenir après. Bien, maintenant, voilà quelque chose de très intéressant, en particulier en thermodynamique, c'est ce qu'on appelle la forme différentielle. Pardon. Donc, on appelle forme différentielle de deux variables x, y une expression de la forme oméga de xy ou bien g de xy. Celle s'écrit sous la forme p de xy fois d de x plus q de xy fois d de y. C'est ce qu'on appelle une forme différentielle. Quand est-ce que cette forme différentielle est totale est exacte? Il est dit exact s'il existe une application f telle que, tout ça, je peux l'écrire comme la différentielle d'une fonction f. C'est-à-dire, si d de f est égal à p de x, p fois d de x plus q fois d de y, dans ce cas, cette forme différentielle est dite exacte. Ça veut dire quoi? Tout simplement, p, ça va être la dérivée de f par rapport à x, et q, c'est la dérivée de f par rapport à y. Bon, quand est-ce qu'on parle, si vous avez une forme différentielle, comment savoir si elle est exacte ou pas? Il suffit de vérifier la relation de Cauchy. Donc, vous avez une relation qui vous permet de dire si une forme différentielle est exacte ou pas. Donc, si la dérivée de p par rapport à la deuxième variable est égale à la dérivée de q par rapport à la première, donc cette fonction, il existe une fonction f telle que cette forme différentielle peut s'écrire sous la forme de d de f égale. D'accord? Bien, voilà un exemple concret. Je donne deux formes différentielles. Laquelle des deux formes différentielles est exacte? D'accord? Et si oui, il faut déterminer la fonction telle que d de f est égal à oméga 1 ou bien d de f égale à oméga 2. Bon, pour montrer que c'est une forme différentielle, je calcule la dérivée de p. Donc là, oméga 1, je peux l'écrire d'abord p de xy fois d de x plus q de xy fois d de y. Je calcule la dérivée de p par rapport à y. Donc p c'est 2xy, sa dérivée par rapport à y c'est 2x. Je calcule la dérivée de q par rapport à x. La dérivée de x au carré c'est 2x. Et vous voyez bien que d de p sur d de y est égal à d de q sur d de x. Donc oméga 1 est une forme différentielle totale exacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe une fonction f telle que oméga 1 égale à d de f. Je peux écrire cette forme différentielle sous la forme la différentielle d'une fonction. Donc, il existe une fonction f telle que d de f égale à oméga 1. Après, je vous montre comment trouver la fonction f. Maintenant, pour oméga 2, je calcule. Donc là, vous avez trois variables. Donc, la dérivée de p par rapport à y, c'est 0. Donc, la dérivée de p, p c'est xy. Dérivée de q par rapport à... Pardon, ici. Donc là, la dérivée de p, c'est-à-dire la dérivée de xy par rapport à y, c'est x. La dérivée de q, qui est moins z par rapport à x, c'est 0. Donc vous voyez bien que d de p sur d de y est différent de d de q sur d de x. Donc tout de suite, cette fonction n'est pas exacte. Après, bien sûr, pour trouver maintenant la fonction f, voilà comment on procède. Donc puisque oméga 1 est exact, ça veut dire qu'il existe une fonction f telle que d de f est égal à 2xy d de x plus x carré d de y. Ça signifie tout simplement que 2xy, c'est la dérivée de f par rapport à x. X carré, c'est la dérivée de f par rapport à y. Dérivée partielle de f par rapport à y. Donc, je déduis tout de suite que d de f sur d de x, c'est 2xy. D de f sur d de y égale x carré. N'oubliez pas, le but, c'est de chercher la fonction f. Bien, on va intégrer. On intègre la première équation, l'intégrale de 2xy par rapport à x. Y, c'est une constante. C'est x carré fois y plus une constante. Mais là, il faut faire très attention. La constante, c'est une fonction de y. Parce que j'intègre ici par rapport à x, y est une constante. Autrement dit, si vous dérivez ça par rapport à x, vous voyez bien que la dérivée de 2x carré fois y, c'est 2xy. Et la dérivée d'une fonction qui ne dépend que de y par rapport à x, c'est 0. Donc cette constante, en général,
elle dépend de Y. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va dériver ça par rapport à Y et faire l'égalité avec le deuxième terme. Voilà, je dérive ça par rapport à Y, ça vous donne x carré plus h' de Y qui doit être égal à x carré. Donc, on dit tout de suite que h' de Y, c'est 0. Ça veut dire h de Y est égal à une constante. Et donc, la fonction qu'on cherche, c'est celle-là. Vous pouvez vérifier, dériver ça par rapport à x, dérivée partielle par rapport à x, ça vous donne 2xy. Dérivée partielle par rapport à y, ça vous donne x carré. Donc, c'est bien une fonction telle que d de f égale à cette expression-là. En application thermodynamique, donc, bon, pour le moment, vous oubliez la signification de ces paramètres-là. U, c'est ce qu'on appelle l'énergie interne, S, c'est l'entropie, T, la température, P, la pression, V, le volume. Vous allez voir en thermodynamique que l'énergie interne s'écrit de la manière suivante, d de S moins Pd de V. Vous allez déterminer aussi une autre fonction qu'on appelle l'enthalpie qui est égale à U plus P fois V. Et la question, quelle est l'expression de T? Bon, on va calculer d'abord la différentielle de H, c'est la différentielle de U, plus la différentielle de P fois V. Et la différentielle obéit aux mêmes relations que la dérivée. Différentielle de A fois B, c'est P' fois D de B, U'V plus V'U. Donc c'est V fois D de P plus P fois D de V. Je remplace D de U par sa valeur, c'est T fois D de S, moins PD de V plus VD de P va se simplifier, il va devenir VD de P. Donc on va déduire que T, c'est la dérivée partielle de U par rapport à S, V constant, et T, c'est aussi la dérivée partielle de H par rapport à S, P constant. Donc voilà une expression de la température par exemple. Autre relation très très importante en thermodynamique, c'est sûr que vous allez le faire dans le premier TD, on vous demandera de montrer lorsque les trois variables sont reliées par, vous avez trois variables d'une façon générale, sont reliées par la relation f de x, y, z égale à 0. On a d de x sur d de y à z constant égale à d de y sur d de z à y constant fois d de z sur d de x à y constant égale à moins 1. C'est une relation très très importante en thermodynamique. Donc, je vous donne tout de suite la démonstration dans le cas général. Eh bien, si, bon, on va l'appliquer tout à l'heure à cette fonction-là. Et là, on va faire la démonstration dans le cas général. Si vous avez f de x, y, z égale à 0, ça veut dire que je peux exprimer x en fonction de y et de z, et je peux exprimer y en fonction de x et de z. Et je calcule la différentielle de x. X, c'est une fonction qui dépend de y et de z. Donc, par définition, d de x, c'est d de x sur d de y, z constant fois d de y, plus d de x sur d de z fois d de z. La même chose, y, c'est une fonction de x et de z. Donc, d de y, c'est d de y sur d de x, z constant, fois d de x, plus d de y sur d de z, x constant, fois d de z. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer d de y par son expression dans l'expression de d de x. Voilà l'expression de d de x. C'est d de x sur d de y à z constant fois d de y. Et je remplace d de y par tout ça. Voilà. Tout ça, c'est l'expression de d de y. Et donc, j'ai une expression où j'ai uniquement d de x et d de z. Donc, je factorise par d de x et par d de z égale à 0. Donc, a fois d de x plus b fois d de z égale à 0, ça veut dire a égale à 0 et b égale à 0. Donc, d de x sur d de y fois d de y sur d de x égale à 1. Donc, je peux déduire que d de x sur d de y à z constant, c'est l'inverse de d de y sur d de x à z constant. Ensuite, vous avez d de x sur d de y fois d de y sur d de z égale à moins d de x sur d de z. Donc, je remplace d de x sur d de z par l'inverse, 1 sur d de z sur d de x. Et donc, vous voyez bien que a fois b est égal à 1 moins 1 sur c. Donc, a fois b fois c égale à moins 1. Et je trouve cette relation très, très importante en thermodynamique. Bien. Maintenant, je vais l'appliquer à la fonction. Vous avez la loi de Gaspard-V, PV égale à nRT, ça veut dire PV moins nRT égale à 0. Voilà une fonction de P fois V fois T égale à 0. Eh bien, vous avez P égale à nRT sur V, V égale à nRT sur P et T égale à PV sur nR. Donc, je calcule D de P sur D de V à température constante, c'est nR sur D de V
d de P sur d de V à température constante, voilà, je dérive par rapport à V, c'est moins nRT sur V carré. Je dérive V par rapport à T à pression constante, c'est nR sur P. Et je dérive T par rapport à P à volume constant, c'est V sur nR. Et vous voyez bien que donc cette relation qui est valable, quel que soit x, y, z, on va l'appliquer cette fois-ci à PV fois T. Donc on doit avoir d de P sur d de V à température constante fois d de V sur d de T à pression constante fois d de T sur d de P à volume constant, c'est moins 1. Vérifions ceci. J'ai calculé d de P sur d de V, j'ai calculé d de V sur d de T, j'ai calculé d de T sur d de P. Et je remplace. Donc moins nRT sur V carré fois nR sur P fois V sur nR. Vous simplifiez par nR, vous simplifiez par V, il vous reste moins nRT sur P fois V. Or, P fois V, c'est nRT, donc ça, c'est égal à 1. Donc, le rapport est bien égal à moins 1. Donc, voilà, je répète, n'ayez pas peur, je vous rappelle tout de suite, je me rappelle très très bien de mon premier cours à l'université, dès que j'ai vu ces dérivés partiels, ces opérateurs, ça m'a fait vraiment un choc que je n'ai jamais oublié, mais croyez-moi, avec le temps, avec l'application, toutes ces notions-là vont devenir extrêmement simples. Donc n'ayez pas peur, c'est sûr qu'à première vue, tous ces opérateurs dérivés partiels, ces opérateurs qu'on va établir dans les prochaines vidéos, gradient, divergence, apparaissent à première vue assez compliqués, mais, mais avec l'application, tout ça va devenir juste des opérateurs mathématiques, ni plus ni moins, que vous allez utiliser, que ce soit en mécanique, que ce soit en thermodynamique. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est ce que c'est qu'une fonction à plusieurs variables. Comment calculer la différentielle d'une fonction à plusieurs variables? La notion de dérivée partielle. Donc voilà, vous allez vous restreindre pour le moment à ces notions-là. Donc ce que c'est qu'une fonction à plusieurs variables, ce que c'est que la différentielle d'une fonction à plusieurs variables, qu'appelle-t-on une dérivée partielle et aussi quand est-ce qu'on parle d'une forme différentielle totale exacte et si vous voulez encore approfondir vos notions, comment déterminer, si vous avez une forme différentielle totale exacte, comment déterminer la fonction f telle que d de f est égal à oméga. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt pour la troisième vidéo.